Salut les abonnés, salut les pêcheurs. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la pêche de la carpe en rivière toujours. On va aller se faire une pêche rapide, une petite nuit à l'arrache. Bah, simplement que j'ai pas de temps pour pêcher cette semaine. Donc on va aller s'installer au soir et on emballera le matin. Donc on ira demain. Avant de partir, je vais préparer quelques cacahuètes. C'est pour ça que je commence cette vidéo à la maison. Donc c'est sur la demande d'un abonné, passeur à Christophe. Voilà, petit clin d'œil. Et puis, il vous souhaitait en savoir plus donc sur l'utilisation et la préparation surtout de cet appât. Donc, bah, déjà, la cacahuète, c'est un appât qui va s'utiliser, enfin que moi en tout cas, j'utilise dès que les conditions sont difficiles. Donc, c'est-à-dire quand il y a des crues, quand c'est l'hiver, quand c'est le printemps, des choses comme ça. Après, j'évite de les utiliser quand ça mord bien parce que bah, tout simplement, sinon vous allez attraper trop de blanc, c'est trop attractif en fait. Donc c'est une graine aussi qui peut vous être très utile si jamais vous pêchez des secteurs où les fonds sont très mous ou alors qu'il y a des herbiers, parce qu'en fait comme entre les deux parties vous avez une petite poche d'air, c'est une graine qui va se déposer délicatement et qui sera toujours, l'amorçage sera toujours bien présenté, et votre rêche également, puisqu'elle n'ira pas s'enfoncer dans le substrat en fait. Donc déjà quand vous les achetez, donc ça se présente comme ça dans des sacs. Donc généralement c'est des sacs de 3 kilos. Hein. Donc vous pouvez les trouver chez tous les bons détaillants d'articles de pêche à un tarif tout à fait exorbitant, environ 10 euros le kilo. Ou sinon vous pouvez faire comme moi, les acheter dans une grainerie animalerie, donc au rayon de la nourriture pour perroquets. C'est exactement les mêmes, elles sont juste un tout petit peu plus petites. Mais par contre c'est à peine 3 euros le kilo. Donc c'est plus de 3 fois moins cher. Hein. Donc il n'y a pas à hésiter, c'est exactement la même chose hein, en fait. Alors, c'est des cacahuètes, il faut savoir, elles sont non grillées et non salées, hein, elles sont simplement séchées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les réhydrater et puis les faire cuire. Donc je commence par les verser dans un récipient, donc directement la casserole. Hein. Donc là on va tout mettre. Il y a un peu plus d'un kilo et demi là qui reste dans le sac, plus j'en ai un sac au congèle. Ça sur le spot, faut pas hésiter d'en mettre beaucoup. Hein. Les carpes, une fois qu'ils mettent le nez dedans, ils s'en gavent, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, cette graine m'a permis déjà de faire des véritables cartons. Donc une fois que les graines sont disposées dans le récipient, il va falloir les réhydrater. Donc on va ajouter une quantité d'eau suffisante. Donc là j'ai 2 litres hein, pour 1,5 kg. Faut que vous fassiez attention à l'eau que vous utilisez pour le trempage de vos graines, puisqu'en fait les compagnies des eaux, ils mettent, selon les régions où vous habitez, plus ou moins enfin ils mettent du chlore, mais en plus ou moins grande quantité. Donc le chlore, c'est pas du tout attractif. Hein. Donc en fait, vous avez 3 solutions qui s'offrent à vous. Moi, j'ai un adoucisseur d'eau, donc ça c'est impeccable, hein, ça vous simplifie vraiment la vie. Mais après, autrement, vous pouvez soit récupérer de l'eau de pluie, ben, en ce moment c'est pas un problème, hein, il pleut tout le temps. Ou soit, sinon, ce que vous pouvez faire, ça peut vous dépanner, c'est une astuce d'aquariophile. Vous mettez l'eau dans un seau et puis vous la laissez respirer pendant une dizaine d'heures et le chlore il va s'évaporer. Ensuite, vous pouvez l'utiliser sans aucun souci. Voilà, donc bah, on se retrouve pour la prochaine étape après ces 24 heures de trempage. Donc ce sera pour la cuisson. Allez. Bon, ben voilà, ça y est, les 24 heures sont passées, donc nos cacahuètes ont bien trempé. Donc je vais vous montrer. En fait, elles ont gonflé, hein, elles ont déjà changé d'aspect. Par contre, il va quand même falloir les cuire, c'est très important cette étape-là, parce qu'en fait, il y a des substances qui ne sont pas digérées par les poissons dans les cacahuètes, et donc qui vont être détruites à la cuisson et transportées dans l'eau de cuisson aussi, comme c'est assez gras. Donc là, on va commencer à les faire chauffer, on va surveiller et on va attendre que l'eau frémisse pour la suite. Hop, donc voilà, ça y est, là ça commence à peine à frémir. Donc comme moi j'ai un feu qui est hyper puissant en fait, j'attends pas plus, je le mets tout de suite sur 20 minutes. Et dès que le minuteur il va sonner, je vais passer à l'égouttage avec les explications qui vont avec. Bon, bah voilà, ça a sonné comme vous avez entendu. Donc là, je coupe, tac, tac.
Tac. Hop, on met ça. Hop. Place. Tac. Donc là, je vais les écouter. Un tamis. Les poignées, elles sont là. Hop, et donc moi, ce que je fais après, je prends de l'eau froide et je les refroidis. Je les rince, parce que sinon le problème c'est qu'elles vont continuer à cuire. Et après, bah, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont plus assez bien tenir à l'hameçon. Elles vont devenir trop molles. Donc, il faut bien les refroidir. Voilà. Donc là, c'est bon. Et en fait, elles ont complètement changé de texture. C'est-à-dire qu'on peut les écraser dans la main. Voilà, donc là, elles sont parfaites. On est prêt à aller au bord de l'eau. On se retrouve au bord. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, il faut savoir qu'il m'a été très demandé. Il m'a été redemandé de nouveau hier soir par un autre abonné, donc Ludovic Rémy. Donc j'espère qu'avec ces explications, ce sera un petit peu plus clair pour vous. C'est parti pour l'arrivée. Donc ça y est, on est au bord de l'eau, installé. Donc pour notre courte session d'une nuit. Alors tout est prêt. Pour l'instant, j'ai rien lancé. Je voulais apporter quelques explications déjà sur l'approche. Donc comme on est venu, vous connaissez le poste, hein, c'est celui de la dernière vidéo. Comme on est venu faire un peu plus de à peu près 24 heures il y a 2-3 jours là. Bah là, comme c'est une nuit vite fait, j'ai rien préparé, j'ai pas pré-amorcé, donc je suis venu sur ce poste là où je savais que j'avais fait du poisson. Bon après, pour la prochaine vidéo, on ira complètement ailleurs pour essayer de montrer autre chose quand même. Et donc petite adaptation. Donc la dernière fois quand je suis venu ici, comme je savais pas trop, j'ai pêché en éventail. Par contre, j'ai déroulé mon premier poisson donc pile poil en face de moi. Et après les deux autres sur la partie aval du poste, hein, la partie qui est complètement à droite là, où c'est un petit peu plus profond. Donc là, comme on reste pas longtemps, on va aller directement à l'essentiel. C'est-à-dire que j'ai mis mon rodpod dans l'autre sens. Et puis, à part ma canne de gauche qui pêchera devant sur le spot où on avait fait le premier poisson, les trois autres cannes elles pêcheront la partie aval. Alors forcément la canne la plus à droite elle sera plus en bordure et plus on va à gauche et plus on sera loin du bord. Donc plus vous êtes près du bord en fait et plus le fond est mou. Donc on va utiliser deux types de montage. Alors pour les cannes les plus au bord, c'est ce montage là. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour les cannes les plus au bord, c'est ce montage là, c'est-à-dire que on a un montage en dérigue avec un maïs pop-up qui va faire légèrement décoller l'appât, puisque le fond sera plus mou, donc je pense que ça fera une meilleure présentation. Donc c'est un bas de ligne rigide avec un hameçon qui a une pointe rentrante très piquant, un taille 2 ou 4, quelque chose comme ça. Et donc voilà, donc les cacahuètes une fois échées, ça donne ça. Voilà, donc ça c'est pour le montage qui sera le plus au bord. Et pour les deux autres montages, il y a du bruit, on va attendre une seconde.
Donc pour les deux autres montages, c'est un montage donc rigide toujours, c'est le même hameçon. Par contre, on est sur un cheveu souple avec des appâts qui vont se poser sur le fond en fait. Donc moi j'ai mis une Tiger Nuts au bout. J'aime bien mettre un autre appât que la cacahuète au bout pour terminer. Parce que simplement la cacahuète c'est fragile et si les poissons ils arrivent à casser celle qui se trouve en haut du cheveu, votre top bouillette il va sauter puis les autres elles vont partir. Là au moins vous êtes sûr d'avoir quand même une èche qui tient dans le temps. Donc 3 cacahuètes et une grosse Tiger Nut, ça fait déjà quand même une belle bouchée. Ça limite la casse au niveau des brèmes, etc. Et de toute façon, si on est trop embêté, on évoluera comme la dernière fois avec des appâts plus gros. Là, c'est juste pour démarrer. Donc ça, c'est pour les montages. Alors, ensuite, pour l'amorçage, ce que je vais faire, comme on reste pas longtemps, c'est par rapport à ça qu'on définit aussi les stratégies, hein. Comme on reste qu'une courte nuit, en fait ce que je vais faire c'est que je vais pas essayer de construire quelque chose où je vais étaler des appâts, etc. Là je vais pêcher vraiment au spot, à la graine au spot. Donc ça je vais vous expliquer également comment on va faire. On va utiliser le bait rocket. Donc on va déjà commencer par, je vais déjà commencer par vous montrer ce que je vais mettre dans mon bait rocket. Donc déjà, forcément comme on pêche avec, on va mettre des cacahuètes. Alors je commence par utiliser celle que j'ai sortie du congélateur. Parce qu'attention, il ne faut jamais recongeler un produit que vous avez décongelé, hein. Si vous n'utilisez pas un produit décongelé, faut le jeter, faut surtout pas le remettre au congèle, hein. C'est très mauvais pour la santé des poissons. Donc là, hop, ça c'est sorti du congèle. Et soit dit en passant, les cacahuètes ne se conservent pas, hein. Si vous les avez pas utilisées pendant la session, il faut soit les congeler, soit les jeter, hein. Sinon elles vont devenir rances et c'est dégueulasse après, hein. C'est plus du tout pêchant. Et d'ailleurs, ne les préparez pas non plus à l'avance, sinon mettez-les au congèle. Parce que tout simplement quand vous allez vouloir les utiliser, si vous les préparez trop à l'avance, tout va être mort en fait. Donc là je vais mettre déjà de la cacahuète, hop, donc le petit sachet on va le mettre à la poubelle après. Donc je vais en rajouter un peu. Ça vous pouvez en mettre, hein, faut pas avoir peur, hein, les carpes ils vont pas avoir peur de les manger, ne vous inquiétez pas. Bonne dose. Ensuite, je vais mettre une bonne louchée de Tiger Nuts. Ça va amener ce fameux jus très gluant là qui va diffuser longtemps dans l'eau parce que ça se dissout pas comme ça, hein, et très sucré, très attractif. Et ensuite, je vais mettre une grosse bouchée, voire même peut-être deux. Allez, deux. De maïs. Parce que ça, le maïs, déjà, là, comme il va pas faire nuit tout de suite, ça va apporter une petite couche colorée là sur le fond, ça fait un effet quand même assez sympa. Et puis surtout, les poissons dans les rivières, ils sont habitués d'en consommer, hein, avec le fret et les chargements de céréales dans les péniches, etc. C'est une graine qui rencontre naturellement, hein, sans que vous en mettiez. Donc moi, quand je pêche aux graines, j'aime toujours bien en mettre, même si je pêche pas avec. J'en mets toujours un peu, voilà, hop. Puis en plus, ça coûte pas cher, ça nous permet de aussi augmenter le volume d'amorçage quand même, à moindre coût. Donc ça y est, mon amorçage est prêt. Donc là maintenant, moi j'ai regardé où j'allais pêcher. Ce que je vais faire, je vais jeter ma canne à spoder dessus, déjà sur le premier spot. Et ensuite, je vais vous montrer comment on va faire pour pêcher précisément.
Donc là, maintenant que j'ai déposé un premier spot exactement là où je voulais, vous remarquez que j'ai mis 2 piquets au sol. Donc ça, je pose mon spot donc sur le tapis là qui est juste là, hop. Et là, j'ai une longueur, enfin, j'ai un tour, 2 tours, 11. Ah. Donc il y a presque 11 tours. Bah, en fait, pour mes cannes, je vais faire un tour de plus parce qu'avec le courant, l'amorçage il va descendre légèrement vers l'aval. Comme ça, ce sera pile poil dessus. Ce sera vraiment de la pêche au spot. Je vais vraiment faire une tâche d'amorçage sur chaque canne, tout simplement. Donc là, maintenant, je sais que j'ai 12 tours à faire avec la canne. Là, je sais que j'ai 12 tours à faire avec ma canne. Donc là, je peux rembobiner tout ça. Voilà. Elle est clippée, elle est prête à amorcer. Et je pourrais toujours pêcher précisément, même si j'ai besoin de relancer, de réamorcer en pleine nuit. Il n'y a pas de souci, j'ai exactement ma distance de pêche. Voilà. Maintenant, je vais prendre une canne qui est censée aller en bordure. Je vais poser mon montage sur mon tapis. Tac. Et là, il ne me reste plus qu'à dérouler tout ça. Et j'ai ma distance de pêche. Alors, 1, 2, alors bien sûr, hein, n'oubliez pas de déclipper le fil, ce sera quand même mieux. Parce que sinon quand ça va dérouler, ça va vous faire tout drôle. Hop. Bon, 12 tours, ça faisait un peu beaucoup. C'est trop de bannières. Hop. Voilà. Là, c'est impeccable. Il n'y a plus qu'à. On tend un peu, on met l'écureuil, et voilà, il y en a déjà une qui pêche. Allez, on met les 3 autres, et puis on va voir ce que ça va donner. Alors juste quelque chose que j'ai oublié de montrer dans la vidéo, là ça vient de me revenir, c'est-à-dire que en fait moi je vais enrober les graines avec du beurre de cacahuète, ça va les rendre encore plus attractives, même si c'est déjà très attractif comme ça. Donc j'en prends un bon morceau. Et je vais venir recouvrir toute ma présentation.
Voilà, et ça, comme c'est bien gras, ça va pas se dissoudre tout de suite, ça va bien diffuser, ça, les carpes, ils vont bien le repérer facilement, même si l'eau est très sale, ça booste bien, franchement, ça marche tip top. Un petit chêne, enfin un gros chêne même. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas trop sur le coup, parce que sinon ça va être infernal. Hop, allez. Bon ben voilà les amis, hein. 19 h, je venais de finir de lancer les cannes, j'étais en train de changer de t-shirt parce que fait une chaleur épouvantable, j'avais sué comme un bœuf, et je viens de faire un joli poisson. Voilà, donc sur la canne la plus à gauche, hein. Regardez-moi ça. Voilà, bel miroir de l'Oise encore, tout en longueur, poisson sauvage. Bon, je veux pas trop raconter ma vie parce que d'ici que ça redéroule, j'aimerais bien avoir les mains libres. Voyez-moi ce poisson. Beau gabarit, hein, sympa. Oh, je pense qu'il doit bien faire ses 11-12 kilos à mon avis. On va la peser. En tout cas, grosse bouche, hein, une grosse tête aussi, toute longue. Un bon aspirateur à cacahuètes. Allez. Allez ma belle. Hop. Bon bah je l'avais bien estimé, 11 kilos tout pile. Hop. Allez. Bon bah voilà. Comme quoi en pêchant précis au spot, ça marche aussi, hein, quand on n'a pas trop le temps. Bah là, j'ai même pas eu le temps de... J'ai à peine eu le temps de changer de t-shirt, j'ai même pas eu le temps de m'asseoir, que j'avais déjà ce beau poisson. Donc bah on va y faire 2-3 photos, et puis ensuite on va pas l'embêter plus, on va la remettre à l'eau. En tout cas, magnifique fiche.
Bon bah voilà, un chevenne, une carpe, une brème, une grosse brème énorme. Et là, je suis en train de me faire défoncer par les moustiques. Alors bien évidemment, la trousse à pharmacie où il y a le produit à moustiques, la crème solaire et tout le bazar dedans, bah elle est restée à la maison. Hein. Je l'ai oublié, donc du coup, bah il fait presque... Il doit faire 27 ou 28 degrés, je suis obligé de mettre une veste. Putain, les boules pour une fois qu'il fait beau. Quel con. Alors les gars, n'oubliez pas votre trousse à pharmacie, hein, faut pas faire comme moi. Hein. Putain, je vais crever de chaud là-dedans. Bon allez, c'est pas grave, on va faire du poisson. Bon, bah il est 7h, bientôt 7h30. Je viens de relancer, là j'ai fait un petit chevenne, sinon que dalle la nuit. Donc bah là dans 2 heures maximum faudra que je sois décollé déjà. Donc je vais prendre mon petit café. En attendant j'ai fait un petit rappel léger, très discret à la fronde. Voir essayer de prendre un poisson avant de partir, ce serait cool. Allez, c'est parti. Bon, un putain de chevenne énorme. Bon bah, j'espère la prochaine ce sera le cas. Bon et bien voilà, le moment est venu de remballer. Donc le bilan pour cette petite nuit à l'arrache, bah une carpe quand même de 11 kilos. J'avoue que je suis un petit peu déçu parce que bah, quand on fait un poisson tout de suite en arrivant comme ça, on se dit qu'on va en faire un deuxième. Bah ça n'a pas été le cas. La météo elle n'a pas du tout tourné comme ça avait été prévu. Il n'y a pas eu du tout d'orage, donc le côté positif c'est que j'ai pas remballé le bisu mouillé, ça c'est cool. Par contre, bah, c'est vrai que je pensais que ça me mordrait un peu mieux que ça quand même. Bon bah en tout cas un poisson pour une petite nuit comme ça, bah, c'est déjà beau, hein, on va pas se plaindre. Après bah ici je reviendrai pas prochainement je pense. Parce que bah là entre cette session et celle d'il y a quelques jours, je pense qu'on a vu ce qu'il y avait à voir. Ce sera difficile de faire beaucoup mieux. On arriverait peut-être à obtenir des résultats similaires